Il y a beaucoup de bruit qui court pour dire que les vaccins sont devenus complètement inefficaces. Alors, complètement non. C'est vrai qu'on a une perte d'efficacité, mais la perte d'efficacité, en fait, elle se joue sur la contamination, mais pas sur le reste. Par exemple, pour Pfizer et Moderna, on est passé de 90% d'efficacité sur les contaminations à 66%. En revanche, on reste toujours avec une efficacité à plus de 90% sur les formes graves. Ce qui fait une réduction de 95% sur les hospitalisations et de 50% sur le risque de transmission. Donc le manque d'efficacité est quand même très relatif. De plus, pour donner quelques chiffres, les non-vaccinés contaminent 2 fois plus, transmettent 4 fois plus que les vaccinés et sont hospitalisés 15 fois plus souvent que les vaccinés. Il y a donc une perte d'efficacité, certes, mais en termes de survie et en termes de gravité de la maladie, on a quand même un très très net avantage. En revanche, il y a une conséquence. La conséquence, c'est qu'il faut quand même maintenir les gestes barrières. Alors, ça ne veut pas dire que dans les réunions de famille, quand tout le monde se connaît, on garde le masque, mais en revanche, peut-être qu'on ouvre la fenêtre. Et les réunions de bureau, il faut garder le masque.